février 1936, l'Union républicaine gagne les élections. Quelques mois plus tard, sous l'impulsion de 4 généraux, dont Franco, la République vacille. Et les bombes jetées des avions faisaient tant peur aux enfants. Prenant pour bâton leurs fusils, ils avaient fui comme l'on pleure sur les routes de Catalogne. La plupart passaient par les sentiers escarpés des Pyrénées. Ils arrivaient sur les chemins de la débâcle. Le malheur s'était levé, noir emblème de la défaite. Toi, peuple fuyant, à quoi rêvais-tu en ces jours ? La cohorte de l'épouvante et de la peur est en marche, et rien, ni aucun obstacle ne l'arrêtera. Certains emportaient des valises si difficiles à porter, souvenirs de leur vie ancienne. D'autres n'avaient que des photos des amours qu'ils laissaient perdus. Et puis, ils ne savaient rien de leur sort. Comment les démocraties pouvaient-elles laisser ces peuples sans défense ? Juste avant d'arriver en France, ils jetèrent un dernier regard sur l'étendue des Pyrénées et les sierras ocres au loin. Ils avaient tant laissé derrière eux. Ils se sentaient nus, dépouillés de toute protection humaine. Comment seraient-ils accueillis par les soldats à la frontière ? Les combattants savaient qu'il faut partir pour échapper à la revanche. Comment auraient-ils pu rester quand flamboient bûchers et fusillades ? Je suis né le 7 février 1939 à Océja. Ma mère, qui vivait en Espagne à l'époque pendant la guerre d'Espagne, le 5 février a décidé de venir accoucher en France compte tenu des événements, des bombes qui tombaient sur Puigcerdà. C'était le 5 février 1939. Et ça pressait, moi je suis né le 7. Elle a eu de la chance parce que la frontière était fermée. Il y avait plein de soldats de part et d'autre. Et là, à la route de Barbadave, il y a un monsieur qui s'est arrêté, qui avait une charrette avec un cheval. Et plutôt que de marcher à pied, vu dans l'état qu'elle était, elle est montée dans la charrette et elle l'a amenée à Océja. Et 2 jours après, je suis né grâce au docteur Claire. La faim, avec ses crampes, les tenaillait depuis longtemps. Manger. Manger était leur obsession. Un œuf, un bout de chorizo ou même un bout de galette. Endurant les affres de ce terrible hiver et surtout la peur du lendemain, parqués et séparés comme des bêtes, ils n'oublieront jamais leur destin. Les mamans espagnoles faisaient le tour des fermes avec leurs mantas pliés en 4 pour ramasser la paille. Elles servaient de couche aux enfants. Dehors, le froid était sibérien. Que reste-t-il de ce passage, de cet exode, de cette misère humaine
jetés sur la route devant les troupes franquistes. Beaucoup de drames et un instinct de survie extraordinaire. En route vers cet inconnu porteur de tant d'espoir, oublier ce temps cauchemardesque et retrouver un semblant de vie normale, telle était leur quête.